dis-moi quel type de Jésus tu pries. Et je te dirai quel type de chrétien tu es. Vous savez, je viens vous dire quelque chose. Votre Jésus doit descendre de la croix. Vous savez, Jésus-Christ qui est à la croix est dans une position élevée. Mais il n'est pas dans une bonne posture. La position de Christ doit être au-dessus de l'humanité. Pour que son sang coule, c'est une bonne position. Mais ce n'est pas une meilleure posture. Parce que tant qu'il est cloué, il est empêché de vous défendre. Tant qu'il est cloué, il est empêché de vous envoyer le consolateur. L'un des meilleurs symboles de Christ, c'est celui où il n'est plus sur la croix. Come on. Je peux donner un conseil à mes enfants spirituels. Come on. Si vous avez une croix dans votre maison où Jésus-Christ est dessus, enlevez-le et laissez la croix sans Christ. Vous allez voir quelque chose. Je ne sais pas si je vous donne un bon conseil. Si tu pries avec un chapelet, si tu pries dans la maison, sur ton autel, ne laisse pas Jésus à la croix. Jésus-Christ à la croix est un symbole particulier, mais il ne correspond pas à ta situation actuelle. Jésus-Christ à la croix est un symbole de commémoration, mais dans un symbole de combat. Enlevez Jésus à la croix. J'ai remarqué que Jésus à la croix ne pouvait rien faire devant les moqueries. Qu'est-ce que mon prophète m'a demandé ce dimanche matin de Rameau? Il m'a demandé de faire quoi? De retirer Jésus sur les croix. Alléluia. Amen. Enlevez Jésus, laissez Ishtish, laissez les écriteaux. Jésus-Christ, roi des Juifs, laissez ça. Mais enlevez Jésus à la croix. Parce que tant qu'il est à la croix, il est trop pacifique. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Enlevez Jésus à la croix. Tant qu'il est là-bas, les gens se moquent de lui. Tant qu'il reste à la croix, il ne peut pas te défendre. Dans ta maison, tu as les symboles. Tu as le chandelier. Tu as tous les symboles. Tu as le poisson. Tu peux avoir Jésus-Christ sur la croix. Je dis bien, tu peux avoir Jésus-Christ sur la croix. Mais si tu veux élever un Christ, élève le Christ qui n'est plus sur la croix. Si tu veux prier, ne prie pas sous le Jésus qui est encore sur la croix. Sur la croix, il laisse les responsabilités aux autres. Il dit, Jean, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Jésus-Christ même ne peut pas être ton père. Il ne peut rien pour toi à la croix. Il est obligé de te confier à des hommes. Je veux parler au cœur de quelqu'un. Enlevez Jésus à la croix. Tant qu'il est à la croix, il est dans l'humiliation. À la croix, généralement, il est tout mince, tout maigre. Il regarde à gauche. Quand tu passes ici, il regarde à droite. Celui qui dérobe son visage de toi. Celui qui estime que là où il est dans cette posture, il ne peut rien. Celui qui te confie à d'autres personnes. Parce qu'il est conscient de son incapacité à te défendre dans cette position. Celui qui est en plein processus d'opération n'est pas capable, n'est pas le Jésus qui peut enlever tout. Il ne peut rien. Dis avec moi, quel genre de Jésus je dois prier? Quel genre de Jésus je dois prier? Je vais te dire bientôt le Jésus que tu dois adopter dans ton cœur. Mais avant, je vais te parler d'un autre Jésus. Le Jésus bébé. Bébé Jésus ne peut rien faire pour toi. Le bébé Jésus de la Noël ne peut rien pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est encore sous contrôle parental. Pendant la persécution d'Hérode, la Bible dit que Joseph et Marie ont fui avec Jésus. Un Jésus-Christ qui devant la sorcellerie fuit. Le Jésus-Christ dans ta vie qui t'empêche d'aller au village parce qu'il y a trop de sorciers. Ce Jésus-Christ-là, tu dois le retirer de ta vie. Il ne peut pas te défendre des Hérodes. Il ne peut pas te défendre de la persécution. À chaque fois que tu es persécuté, tu retournes en Égypte. L'Égypte représente le monde. Refuse ce Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un autre Jésus, celui qui a 12 ans, qui a l'appel de Dieu sur sa vie. Celui qui est dans le temple de Dieu, qui est en train d'apprendre la parole de Dieu. Quand il parle, les hommes confirment qu'il est sage, qu'il connaît la Bible. Mais pourtant, quand Marie vient lui dire à la maison tout de suite, il dit à Marie, ne sais-tu pas que je dois faire l'œuvre de mon père? Et quand Marie lui dit, on s'en fout de ça, viens, il est obligé de suivre parce qu'il est encore sous contrôle parental. C'est de ce Jésus-là que je dis, ne le suivez pas parce qu'il n'a pas de décision. Je veux parler à quelqu'un. Tu as le sentiment que Dieu t'a appelé, que tu dois servir Dieu, mais à cause de tes parents, à cause de la religion de tes parents, tu ne peux pas t'engager. Je déclare que tu passes à un niveau supérieur. Après ce Jésus de 12 ans, on voit des Jésus jusqu'à ce qu'il y ait Jésus à la croix. Et je dis que le sacrifice de Jésus à la croix est un sacrifice important. Mais à présent, tu dois comprendre que ce Jésus n'est plus d'actualité. Le Jésus à la croix est déjà descendu. Il a été enseveli. Mais retourné, il n'est même plus dans le tombeau. Il te faut le Jésus
Jésus qui est monté dans son règne, le véritable roi des rois, le lion inconcurrent de la tribu de Juda, le spécialiste des cas impossibles, celui qui agit efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées, le Jésus-Christ qui est le premier-né de la création, l'étoile brillante, l'étoile filante du matin, la rose de Sharon. Amen. Je déclare dans ta vie que c'est ce Jésus-Christ-là que tu as, c'est ce Jésus-Christ-là que tu dois avoir, c'est ce Jésus-Christ-là qu'il te faut. Décrochez Jésus-Christ de vos croix. Sa place n'est plus à la croix. Ce n'est pas à ton avantage que Jésus-Christ reste à la croix. Il y a un autre Jésus qu'il te faut. Il y a un autre Jésus qu'il te faut, qu'il te faut, qu'il te faut.